Take a few loves tonight. Put it in a garbage can. Throw your television away. X-ray that your friends now. Sur le pays de Brocéliande où on est, des menuisiers et des charpentiers sont venus nous voir pour nous interpeller sur le fait que des arbres du bocage étaient abattus pour faire du bois énergie et qu'eux constataient qu'ils avaient un potentiel aussi valorisable en bois d'œuvre dont ils auraient pu s'en servir. Donc on a constitué un groupe de travail, on s'est entouré de personnes compétentes. On a associé donc, le Centre régional de la propriété forestière de Bretagne, le syndicat d'eau Eau du bassin rennais, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et donc l'association L'Arbre Indispensable dont faisaient partie ces menuisiers et charpentiers qui nous avaient interpellés et qui comptait aussi en son sein des négociants en bois local. On a étudié auprès des agriculteurs leur méthode d'entretien du bocage. Donc il en est ressorti qu'un agriculteur passait entre 10 jours et 1 mois à entretenir ses haies bocagères et puis qu'il ne savait plus comment tailler un arbre en vue de former du bois d'œuvre et qu'il pensait que si un arbre avait une valeur bois d'œuvre, ça veut dire qu'il était presque au statut d'arbre remarquable. Allez, venez! Quand on peut entretenir un arbre dès ses premières années et qu'on l'oriente, qu'on le taille de manière à faire un vrai arbre de Auger, eh bien on s'aperçoit qu'à l'usage par la suite, dans les années futures, c'est pas celui qui va demander le plus d'entretien. Un arbre qui est mal éduqué au départ, eh bien, il demande plus d'entretien. Donc ça, c'est une haie qui a une quinzaine d'années qui finalement, en termes de paysage, c'est joli, mais en termes d'exploitation bois futur, comme on aurait pu l'imaginer autrefois, on va à mon avis pas en tirer grand-chose. Donc c'est justement ça qui m'intéressait dans l'approche de la Chambre d'agriculture, c'était de voir la haie d'une autre façon et d'essayer finalement, quand on met en place une haie, d'en avoir pas qu'une vue paysagère, mais aussi une vue économique en fait. Le bois, c'est une ressource qui peut servir à faire, pour nous agriculteurs, du bois de charpente ou une valorisation plus tard, future, du bois, mais un vrai arbre de Auger, comme on l'appelle, et qui pourrait être valorisé autrement qu'en bois énergie. Là, on est devant une haie qui a 25 ans, mais elle a évolué défavorablement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bénéficié de taille d'éducation. Il y a quelques arbres qu'on va pouvoir faire évoluer favorablement, mais le gros de ces arbres qui auraient pu faire du bois de qualité, il va finir en bois de chauffage. Donc si on ne vise pas l'excellence, on n'a pas la moyenne, c'est-à-dire qu'on va perdre du temps et de l'argent. Là, on aurait pu avoir des cerisiers greffés, du prunier, du pêcher, des cognassiers, du néflier, tous des fruits consommables. Et ici, on a un potentiel et des besoins futurs avec le stockage de carbone. Donc on a intérêt à avoir des vrais haies avec des vrais arbres qui vont rendre des services écosystémiques à la société, mais à l'agriculteur en premier. Sur une haie comme ça, aujourd'hui, effectivement, les problèmes, on est sur des bois mûrs, on est sur des bois qui présentent déjà des clartés au niveau du feuillage. Ça veut dire qu'ils ne sont plus vraiment en
parfait équilibre sanitaire. Donc ces arbres-là, ils font quoi? Ils se dégarnissent et ça, c'est les premiers signes pour nous qui vont nous alarmer, entre guillemets, pour se dire oui, je me déplume, il est temps qu'on pense à moi, autrement je m'abandonne. L'état sanitaire, on le voit clairement, cet arbre de futaie qui a été désigné en tant que tel à l'époque, aujourd'hui, il présente quoi? Il présente, parce qu'il est très vieux, des phénomènes comme ça d'ouverture, de suintement. On retrouve cette ouverture tout le long du tronc, donc cet arbre-là, qui avait des qualités, il y a peut-être encore quelques années, de charpente assez extraordinaire, parce qu'une belle rectitude, il est gélif, il est attaqué par les insectes, il commence à être attaqué par les champignons. Donc là, on est bien sur une problématique de vieillissement de l'ensemble du bocage sur le département d'Ille-et-Vilaine. Si on ne s'y attaque pas rapidement, on ne pourra pas obtenir des bois de qualité dans les usages traditionnels derrière. Et surtout, on prend une place qui pourrait être utilisée par des jeunes. Donc là, on s'adresse directement au renouvellement de ces zones-là. Donc aujourd'hui, clairement, diagnostic, on constate qu'il y a des choses qui ne vont plus. On prend le taureau par les cornes, on exploite, on redonne de l'espace, on renouvelle. Voilà, ça c'est vraiment la problématique de 80-90% du bocage aujourd'hui ici. Take off your loves tonight. Put it in a garbage can. Throw your Je suis maraîcher bio, installé depuis le 1er janvier 2018. J'ai repris une ferme qui était depuis 30 ans en maraîchage bio déjà, et j'arrive sur un lieu où il y a d'avance beaucoup d'arbres et beaucoup de haies. Donc ma problématique aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire avec mes haies, sachant que les haies, ça a tout un tas de fonctions et d'intérêts. La première chose, c'est l'effet brise-vent, la gestion du climat sur les parcelles, la gestion de l'eau et puis des refuges de biodiversité en général. On peut imaginer de la production de fruits dans les haies, ce qui serait intéressant pour moi parce que ça représenterait un complément de gamme par rapport à mes légumes. Le plan de gestion, c'est la meilleure chose à mettre en place parce qu'on n'est pas sur une grosse surface de production, donc il va falloir effectivement cibler par rapport à tes objectifs. Quand on regarde tes haies comme ça rapidement, on est sur des essences effectivement qui peuvent porter du fruit. On voit que le châtaignier, il a tendance à être bien sain. Tu es sur un versant est, il y aura peut-être des réflexions à se faire là-dessus sur la production de fruits qui viendraient te reséparer, recloisonner les parcelles, qui te permettrait de créer justement ces corridors où tu vas limiter l'évaporation, tu vas limiter les effets vent, les effets gel, etc. Tu vas ramener aussi le cortège d'insectes qui va venir aussi sur tes cultures en maraîchage. Cette haie, on voit qu'il n'y a pas eu énormément de choses de faites dans les dernières années, effectivement. Chez toi, le plan de gestion, il aura 2-3 orientations principales. Et de ça, tu pourras très rapidement mettre ça en œuvre facilement dès que tu auras le document et te lancer dans la production autour du bois, qu'il soit fruit ou qu'il soit production de bois. La particularité sur ce tronc, c'est que j'ai la présence de corps étrangers, ici j'ai du métal, donc il va m'empêcher d'abattre l'arbre convenablement jusqu'à sa base. Je vais être obligé d'abandonner cette partie de démarrage du tronc. On a la ferraille ici qui est présente, et on l'entend par résonance à l'intérieur, donc le bois est complètement contaminé par ce métal, et donc ça va m'obliger à monter mon abattage légèrement au-dessus de cette présence de métal.
ceux-là, ils viennent de tomber. Donc je les prends, mais sinon je les laisse en place. Les semis se développent mieux s'il y a un accès à la lumière et s'ils sont protégés par une strate végétale. L'optimal, c'est d'avoir une strate végétale constituée de ronces parce qu'elle va permettre une bonne aération pour le semis naturel, tout en le protégeant de la faune sauvage. L'abattage des arbres s'est fait en descente de sève pendant l'hiver et le marquage des arbres s'est fait en prenant en compte les besoins pour le mobilier, mais aussi en pensant le renouvellement de la haie. C'est pour ça qu'on a ici des trouées d'accès à la lumière importants pour que la régénération naturelle se fasse. C'est un chêne qui a poussé naturellement, très droit dans la ronce, et il doit avoir 4 ans à peu près. C'est ce qu'on souhaite obtenir sur le talus. Take off your loves tonight. Put it in Donc là, scierie mobile, hein, on oriente les bois en fonction de leur forme, de leur longueur, de leur grosseur. L'avantage, c'est que ça se déplace sur zone établie, relativement plane, et on arrive à faire un travail relativement fin en termes de transformation des bois. Donc pour tous les usages derrière, hein, que ce soit des usages nobles, des usages de charpente, toutes les utilisations bardage, construction, maison, plancher, parquet, lambris, etc. On va vraiment sur toutes les gammes en fonction des essences d'arbres. Donc là, on est sur un lot de chênes aujourd'hui, sur lequel il y a une problématique d'aménagement dans une zone communale et principalement des bois de décoration extérieure. Donc là, on est sur du chêne botanique avec une conservation et une utilisation extérieure sans aucun problème. Et ça permet de faire les pré-débits qui seront orientés après en atelier de menuiserie. Donc bois issus de ressources de la commune, transformé sur le site de la commune et utilisé et transformé par le menuisier de la commune, et ça sera un mobilier urbain en finition derrière. Quand on amène un tronc comme ça pour le sciage, c'est qu'on retire ce qu'on appelle la dosse. Donc la dosse, c'est la partie écorce, la partie vivante du bois, et ça permet d'équarrir le noyau central, et derrière, on va réorienter les différents débits en termes d'épaisseur, en termes d'enfermement de cœur, etc., en fonction des sections qui nous sont demandées pour la construction à suivre. Ça, c'est le travail du sieur, hein, de calculer tous ces paramètres pour optimiser au maximum le rendement du bois. Et sur le chêne, on est sur un rendement d'à peu près 50-50. C'est-à-dire qu'on va avoir un bois de bonne qualité en intérieur, dans le bois dit de duramen, et dans les bois frais déclassés, on va avoir également 50% à peu près du volume initial. Donc en réalité, pour 1 mètre cube utilisé en construction, il faut 2 mètres cubes de matière première. Un sieur va se déplacer pour 8-10 mètres cubes par jour, avec un prix au mètre cube qui est quand même inférieur au prix d'une scierie classique, hein, donc qui est une grosse structure en place. L'autre avantage, c'est qu'il se déplace vraiment à proximité du lieu d'utilisation. Dans les 50% de produits restants, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les produits connexes comme les écorces. On peut les valoriser bien sûr en bois de chauffage, en décoration, etc. Ensuite, il y a les sous-produits avec de l'aubier qu'on peut utiliser en bardage, en aménagement, en étagère, en construction comme ça, d'abris, etc. Take off your loves tonight. Put it in a garbage can. Throw your television away. Dans le monde agricole, qui est quand même détenteur de la ressource bocage, ça permet à plusieurs agriculteurs, pourquoi pas, de se fédérer en termes de main-d'œuvre, de matériel, etc. Et de faire venir donc ce sieur mobile qui pourra du coup s'installer, voire même pour plusieurs jours. C'est une ressource du monde rural. On utilise ses propres produits en aménagement dans les fermes ou en reprise de bardage, ce genre de choses. Mais c'est surtout que le fait de récolter ces bois mûrs dans son bocage, on va renouveler les haies par de l'introduction de jeunes ou du semi-naturel. Et derrière, du coup, on pérennise son bocage, quoi. Tout calcul fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en termes de coût sur ce type d'activité, ça revient à beaucoup moins cher que d'acheter de la matière première qui va être importée pour la majorité du temps. La valeur commerciale d'un arbre, surtout quand on a des beaux sujets où on a 80% du pied sur les 6 premiers mètres, plus le bois de chauffage et les produits connexes qu'on peut avoir au-dessus, oui, un arbre il a complètement sa place dans le paysage, quoi. L'hiver dernier, on a été prélever des sujets dans la haie. Il y avait différents types de mobilier qui étaient pressentis. Il y avait un ponton, il y avait un pont et une cabane pour enfants. Donc on a commencé à élaborer des croquis pour savoir à peu près où on voulait aller. On a présélectionné les bois comme ça, on les a stockés en fonction. On a gardé une partie brute, pas mal de parties transformées, sciées. Et puis après, on a confronté les croquis et les souhaits avec les ressources, avec la matière qu'on avait obtenue comme ça, quoi.
Là, je suis en train de faire des cabanes pour enfants. Il y a des espèces d'arches un peu en forme d'ogive qui vont succéder les unes aux autres et qui vont être reliées entre elles. Et là, pareil, plutôt que de tailler du courbe dans du bois droit, là, on avait des plateaux qui correspondaient tout à fait bien aux dimensions souhaitées. Et donc, du coup, l'idée, c'est de plaquer à la fois la géométrie qu'on a anticipée sur les bois qu'on trouve et en même temps de s'adapter à la ressource pour plaquer au mieux en fonction des contraintes et mécaniques et esthétiques, quoi. Il y a une partie prospective, c'est-à-dire que vraiment j'ai un besoin spécifique, je vais aller arpenter la campagne et les bois pour essayer de trouver la forme qu'il me faut. Et en revanche, il y a des tas de projets comme Breteuil, comme à Breteuil ou d'autres encore, où finalement il y a une commande et il faut trouver sur place la ressource qui plaquera la commande. Il y a une espèce de petit circuit fermé comme ça, et le pari étant avec la ressource qu'on a sur place, on réussit à combler les besoins qu'on a également sur place. On a exclusivement prélevé du chêne, on peut trouver également du châtaignier, alors peut-être pas dans les haies aujourd'hui, mais dans les bois, dans certaines parties boisées, on peut trouver également du robinier faux acacia. C'est des essences qui sont très intéressantes à exploiter. Elles sont adaptées localement au sol, elles sont adaptées à la biodiversité, elles sont adaptées d'un point de vue paysager. Et puis, c'est des essences qui sont naturellement résistantes. On n'a pas besoin de traitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les mettre dans des bains chimiques ou des choses comme ça pour qu'elles soient résistantes en extérieur. Elles vont avoir une très bonne pérennité sans aucun artifice. Donc, d'un point de vue sanitaire, c'est aussi intéressant à exploiter, quoi. Un bois qui est impropre à la construction, comme un bois torse par exemple, un bois trop gélif ou un bois avec des nœuds pourris, des choses comme ça. Dans ce cas-là, on peut dire que le bois énergie est une bonne solution, quoi. Voilà, ça doit être la dernière. Je pense que le bois d'œuvre, c'est la façon la plus noble de le valoriser. Après, si vraiment il est impropre, dans ce cas-là, le bois énergie, c'est pertinent, quoi. Take off your loves tonight. Put it in. Alors c'est un projet un peu ancien, on voulait mettre en valeur ce fond de vallée qui est en limite de bourg. Et puis on ne savait pas trop comment s'y prendre et on a eu une stagiaire qui après a monté sa boîte, Adélaïde Fisch, Folk Paysage, qui a poursuivi son travail de stage sur l'aménagement ici du site du Pont Liarc. Son projet s'appelait Les 1000 ruisseaux, donc avec une belle histoire qui est à la base de tout l'aménagement. Et puis en cours de route, effectivement, on avait cette réflexion sur le bocage aux frênes, devenir du bocage, régénération, et puis aussi comment on valorise ce bocage. Et donc assez naturellement, on a fait la relation avec ce projet, puisque les 1000 ruisseaux, c'est la ressource locale, aussi bien matérielle, le bois, matériaux de récupération, que les ressources aussi humaines. Et donc finalement le projet, c'est ce point de rencontre entre une valorisation de ressources, mais vraiment au sens large. Et c'est ce qui a fait aussi l'intérêt du projet et qui lui donne vraiment tout son originalité et en même temps son cachet, j'allais dire. On a voulu faire de cette démarche aussi une œuvre pédagogique en expliquant qu'abattre un arbre en soi, c'est pas la catastrophe, quoi. Il y a un côté sacré toujours autour de l'arbre. Mais là, on a bien insisté pour dire qu'à un moment donné, les haies, il faut s'en occuper. Un arbre, ça vit, ça meurt. Et que l'intérêt, c'est vraiment de trouver la meilleure utilisation de ce bois. Et si possible, effectivement, ici, dans un projet local. Alors là, on est devant une réalisation donc faite par les élèves du groupe Antoine Saint-Exupéry, un poulailler pour mettre un peu de vie dans l'établissement et puis voilà, apprendre aussi à travailler le bois. Le but étant que les élèves, du début jusqu'à la fin, donc assurent la collecte et la réalisation donc de la construction en bois donc local ou de récupération. L'autre particularité du poulailler, c'est qu'il a été fait effectivement avec des poteaux de châtaignier donc qui constituent la structure essentielle. On l'a acheté à Manlis chez un agriculteur qui peut valoriser sa ressource et sa main-d'œuvre aux périodes creuses de son activité agricole, quoi.
le bois du département pour faire des constructions extérieures, beaucoup de passerelles, d'aménagements pour les animaux aussi, des parcs de contention. Et puis de temps en temps, lorsqu'on a des hangars à faire, on récupère ces bois-là aussi pour faire des structures de hangars. C'est des bois qui sont issus de nos terrains, donc sur le département, donc on les transforme aussi sur le département. On a plusieurs scieries avec lesquelles on travaille, et là on fait du débit à façon. On leur demande exactement la qualité qu'on veut, dans les bois qu'on veut. Ici par exemple, pour le patelage, il faut des plateaux de 30, 40 pour les traverses en dessous. Donc ça va se faire en fonction de la qualité des bois qu'on a. Ce qui est beaucoup plus intéressant que d'acheter les bois, parce que là du coup nous on n'a pas le bois brut à payer puisqu'il est issu de chez nous, et donc on ne paye que le débardage. Après, les transports, et puis après, le débit. Donc les bois, ils nous reviennent à peut-être 130 € le mètre cube. On essaye de travailler en fonction des classes naturelles des bois. Par exemple, pour des hangars, on a utilisé du Douglas, parce que c'est un classe 3, donc pas de produit de traitement. De toute façon, aucun bois que vous avez sur les espaces naturels n'est traité. On ne va pas couper le bois, nous, pour faire de la construction. Nous, on va profiter des bois qui sont coupés pour le faire. C'est la différence, elle est là. Nous, c'est d'abord la gestion environnementale, écologique. C'est des filières courtes aussi, donc derrière, il y a tout le CO2, etc. Donc voilà, c'est ça qui est le plus intéressant à mettre en œuvre. L'intérêt du bois de bocage, c'est d'avoir une ressource sur pied, visible déjà, de retrouver une connaissance aussi de l'arbre. Nos charpentiers prédécesseurs avaient déjà le souci de réemploi du bois, d'économiser aussi la matière, tant qu'elle était bonne, il a jugé bonne. Effectivement, elle peut retrouver une autre fonction, comme ces pièces qui ne sont pas à leur emplacement originel, mais on décide de leur redonner une place dans l'espace. Et aujourd'hui, mécaniquement, même les bois anciens récupérés, s'ils ne sont pas pourris, ils ont une résistance absolue. Enfin, ils sont quasiment inaltérables. Les fentes longitudinales n'altèrent pas la solidité d'une pièce. Les charpentes du 19e siècle, par exemple, elles sont toutes... Il y a peu de pièces qui sont complètement droites. Ils suivaient la branche. Aujourd'hui, dans une scierie, tout est droit, tout est carré, standardisé. Et c'est le manque de confiance envers les bois de bocage, je pense. Une pièce comme celle-ci, une pièce en bois de brin, c'est typiquement une pièce très solide. Le fil du bois est préservé. On n'est pas à chercher une droiture, donc on préserve l'intégrité de la branche et toute sa résistance à l'état naturel, finalement. Take off your loves tonight. Put it in a garbage can. Throw your television away. X-ray that your friends know. Il y a 15 ans que j'ai construit ce tour qui était d'origine à cet endroit-là, mais en pierre, qui est tombé dans l'époque de Bonaparte. Et je l'ai reconstruit en bois, en châtaignier, avec le grand avantage qu'il n'y a pas d'entretien, ça ne pourrit pas et je déteste tout ce qui est entretien. Donc avec le châtaignier, j'étais sûr de rien faire. Comme on a refait toutes les portes et fenêtres en châtaignier, ça date d'il y a 20 ans. Et ça n'a pas bougé 1 millimètre. Le bois, c'est donc du châtaignier qui vient de la région, que j'ai acheté chez une scierie dans le coin. J'ai nettoyé à bois, donc je pouvais scier, raboter tout moi-même et construire le tour avec une construction métallique de base qu'on a donc rempli au fur et à mesure avec le panneau en châtaignier. Le bocage joue un rôle essentiel de barrière contre le ruissellement. L'idée, c'est d'inciter les agriculteurs à l'entretien du bocage existant. Et donc, dans ce cadre-là, l'idée, c'est de redonner une fonction économique à l'arbre, de façon à ce que l'agriculteur y trouve son compte. Pour la
Chambre d'agriculture, notre intérêt dans ce travail, c'était de montrer qu'un bocage a besoin d'être entretenu et que dans cet entretien, il est possible qu'on soit amené à couper des arbres, mais justement pour permettre aussi aux jeunes arbres à côté de prendre leur place et ainsi de renouveler la haie et assurer sa durabilité dans le temps. Comme le temps d'entretien d'une haie bocagère pour un agriculteur, c'est entre 10 jours et 1 mois par an, on va pouvoir sensibiliser la personne à entretenir sa haie si elle retrouve une valeur économique aussi. Parce qu'on a des exploitations qui ont grandi, qui sont de moins en moins familiales, il y a moins de main d'œuvre dessus, elles sont plus grandes et les personnes qui sont dessus n'ont plus le temps d'entretenir leurs arbres comme avant. C'est en apportant une valeur économique à la haie qu'on pourra lui redonner un intérêt et que des gens pourront dégager du temps pour pouvoir aller l'entretenir. Nobody's there, my dear. Feel my empty house with dead flowers. Love for this principle, eaten by a jellyfish. Go hang yourself with a paper roll. God is an ice cream sailor. Take me down in tears. Nobody's there, my dear. Feel my empty house where